Le serveur apporte 2 bols de nouilles. La cliente a l'air dégoûtée. Elle avertit son fils que s'il ne étudie pas sérieusement, il finira comme le jeune homme. Cependant à ce moment, la télévision annonce que le jeune homme a été classé premier aux examens nationaux. La cliente est incrédule. Le jeune homme ne se souciait pas de cette nouvelle, car il avait déjà des offres de 2 établissements prestigieux, l'un étant une université de premier rang à l'étranger, et l'autre, l'université de Jingbei en Chine. Il a choisi sans hésitation l'université de Jingbei. Les étrangers lui ont demandé avec perplexité pourquoi ils n'avaient pas choisi leur école. Je fais des études pour revitaliser le pays, pas pour servir les étrangers. Le jeune homme regarde la lettre d'admission. Son cœur est rempli d'émotion. C'est alors qu'il reçoit un appel de la fille de son professeur et apprend que son professeur est gravement malade. Le jeune homme se précipite à l'hôpital. Après s'être renseigné soigneusement, il apprend que son professeur est atteint de la sclérose latérale amyotrophique. Il n'existe actuellement aucun médicament pour traiter cette maladie. Le jeune homme regarde son mentor inconscient. Ce mentor qui lui a appris à lire et à être une bonne personne, le considère déjà comme son propre fils. Voyant l'état de son professeur, le jeune homme décide de quitter l'école pour travailler, gagner de l'argent pour soigner le professeur. Mais à l'écoute de cela, le professeur gronde immédiatement le jeune homme, lui disant que toutes ces années de efforts et luttes ne doivent pas être vains. Ils ne doivent absolument pas être ruinés. Le professeur, ému, crache à nouveau du sang. Mais le jeune homme dit que sa famille ne peut vraiment pas assumer les frais de scolarité pour 2 ans. On ne peut pas priver une fille de l'éducation. Mais la fille gentille a cédé cette opportunité au jeune homme, en disant qu'elle l'attendrait à la maison. Avant de partir, le jeune homme jure secrètement qu'il réussira à tout prix pour rembourser la gratitude de son enseignant. 6 ans ont passé en un clin d'œil. Le jeune homme n'a donné aucun signe de vie pendant cette période. La maladie du professeur s'est aggravée. Mais il pensait toujours au jeune homme. Cependant, ce qu'il ignorait, c'est que le jeune homme avait réussi à développer, durant ces 6 années de disparition, un médicament efficace contre la sclérose latérale amyotrophique. Aujourd'hui, le jeune homme a fortune et honneur. L'accord de confidentialité est également expiré. Il pense qu'il est temps de retourner rendre hommage à son mentor. Tu es si pressé de partir. Ne veux-tu pas rester avec moi pour témoigner du grand moment de la mise sur le marché du médicament miracle? J'ai participé au développement de ce médicament. C'est pour une personne. Ce premier médicament spécial, je veux le lui remettre en personne. Papa. Dernière nouvelle. La société Tianyin Pharma a reçu l'aide d'un génie médical mystérieux. Ils ont développé le médicament miracle pour la sclérose latérale amyotrophique. Cela signifie que la sclérose latérale amyotrophique n'est plus incurable. Papa. Regarde. Le journal dit qu'il y a un remède pour la sclérose latérale amyotrophique. Ton maladie peut être traitée. Tianyang. Frère Tianyang, tu n'as pas contacté la famille depuis 6 ans. La condition de papa s'est de nouveau aggravée. Où es-tu exactement? Selon les informations, le prix de lancement du médicament spécial est de 200 000 par pilule. 200 000. Aujourd'hui est le jour où les étudiants de papa organisent le banquet du 10e anniversaire. Peut-être que je peux emprunter un peu d'argent pour acheter des médicaments pour papa. Allons-y. Professeur Wang Ying, je suis rentré. Tianyang. Madame Zhang. C'est vraiment toi. Madame Zhang. Savez-vous où sont allés mon professeur et Wang Ying? Je viens de les voir. Ils ont dit qu'ils allaient à quelque chose comme un banquet pour remercier les enseignants. Après toutes ces années, le professeur a beaucoup souffert pour moi. Ce banquet pour remercier les enseignants, je devrais aussi y participer. Préparez-moi le meilleur cadeau de remerciement. Accompagne-moi pour y aller. Remercier le maître. Quand la fille a poussé son père à la fête de remerciement, elle a été rejetée par ses camarades. Ils ont aussi moqué la fille pour avoir poussé un vieux homme à moitié mort. La fille a immédiatement dit qu'elle voulait emprunter de l'argent à tout le monde pour acheter des médicaments spéciaux. À ma grande surprise, tous mes camarades ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais à ce moment-là, le serveur s'est approché pour annoncer que le menu suprême à 200 millions était prêt. La fille, entendant cela, fut choquée. Elle les a interrogés sur leur choix de dépenser 200 millions pour manger, plutôt que de prêter de l'argent pour soigner leur professeur. Et alors? 2 millions de repas. Si je veux nourrir des cochons, je les nourris. Mais tu me demandes d'emprunter de l'argent pour soigner ce vieux truc. Pas question. N'est-ce pas parce qu'à l'époque, j'avais triché à l'examen, qu'il m'a dénoncé au directeur? J'ai failli être renvoyé. À l'époque, ma mère lui a fait un cadeau, juste pour qu'il ajoute quelques points à mon score au concours. Qui aurait cru que ce vieux ne reconnaîtrait pas sa chance? Il a dit que ce serait injuste pour les autres élèves. C'est comme ça pour lui, c'est bien fait pour lui. Dépêchez-vous de le sortir, creusez un trou et enterrez-le. Pourquoi le soigner? Mon père a travaillé dur pendant des décennies. Il a respecté l'éthique professionnelle. En quoi vous a-t-il fait du tort? Vous allez vraiment faire ça à lui? Lors du banquet de remerciement des enseignants, vous n'avez pas peur du karma? Je suis tellement effrayé. Je veux voir quel karma pourrait bien survenir. Vous avez entendu? Dépêchez-vous d'emmener ce vieil homme. Dégage.
Peu après, le fils de riche a appelé les gardes pour les faire expulser. Dans ce moment de tension, le jeune homme est finalement arrivé sur place avec le cadeau. Voyant son mentor maltraité, le jeune homme fut soudainement submergé par les larmes. Mais quand la fille a vu le jeune homme revenir, il lui a donné une gifle directement. Pourquoi es-tu revenu? 6 ans, ça fait déjà 6 ans. Pourquoi ne rentres-tu jamais à la maison? Pourquoi n'appelles-tu jamais? La condition de papa s'est aggravée plusieurs fois. Tu le savais? Papa rêve chaque nuit. Tout le monde crie ton nom. Le savais-tu? Wan Ying. C'est parce que, Wan Ying, tu devrais aussi le comprendre. Ce n'est pas qu'il ne veut pas revenir. C'est juste qu'il a échoué dehors. Il n'a pas le courage de revenir. Lin Tianyang. Aujourd'hui, c'est le banquet de remerciement de notre classe. Les camarades qui participent ont tous un statut, soit des multimillionnaires, soit des gens qui ont réussi dans leur carrière. Quelqu'un comme toi, tu oses encore revenir. Pourquoi tu ne t'en vas pas tout de suite? Professeur Fu, après toutes ces années, vous n'avez vraiment pas changé. Toujours le même. Visage hideux aimant les riches et méprisant les pauvres. À l'époque, Zhang Jian vous offrait des cadeaux, vous l'avez choyé à tous égards. Et moi, comme je n'avais pas d'argent pour vous offrir des cadeaux, en plein hiver, vous m'avez fait punir dehors sur le terrain. Une personne comme vous mérite-t-elle d'être enseignant? Arrêtez de calomnier. Je valorise Zhang Jian, parce qu'il a un avenir prometteur et du potentiel. Et toi? Il est destiné que dans cette vie tu sois un bon à rien, une vraie loque. Justement, un déshonneur pour notre école. Ne pars pas tout de suite? D'accord. Très bien. Je pensais. Même si vous m'avez traité comme ça à l'époque, vous restiez mes professeurs. Aujourd'hui, je suis venu vous offrir un cadeau de remerciement. À présent, il semble que vous ne méritez pas. Tout le monde a entendu, non? Ce raté dit qu'il est venu aujourd'hui, aussi pour offrir un cadeau de remerciement. Il ne sait probablement pas sur quel étal. Acheter quelques bricoles pour 10 ou 20 yuan. Il veut juste profiter de l'occasion pour offrir un cadeau, pour venir manger à l'œil. Tianyang, frère, rentrons à la maison d'abord. Wan Ying, puisqu'ils disent cela, je tiens à leur montrer ce que j'ai apporté. Est-ce vraiment quelques morceaux de camelote? À ce que tu dis. Tu as vraiment décidé de me défier avec un cadeau de remerciement aujourd'hui. D'accord. Je relève le défi. Ceci. C'est un collier d'une valeur de 8 millions. Je vous l'offre en signe de respect. Quel bon élève. Lin Tianyang. Alors, je vais aussi faire une comparaison avec toi, professeur Wang. Cette ceinture Hermès. Je vous l'offre. Pour moi. Le professeur ne s'est vraiment pas trompé sur toi. Je veux aussi me mesurer à toi, professeur Wang. Cette bouteille de Lafite de 82 vaut 5 millions. Un cadeau de votre élève. Je suis vraiment embarrassé. Et moi, professeur Fu, ceci est une Rolls-Royce à 6 millions. Achetée pour que vous fassiez les courses. Très bien, très bien. Ce sont de bons étudiants. Bons étudiants. Maintenant, il ne reste que Monsieur Li, qui n'a pas encore reçu de cadeau, n'est-ce pas? Mais Monsieur Li, ne vous inquiétez pas. Heureusement, je suis prévenant. Je vous ai préparé à l'avance. Je vais le chercher. Un cadeau d'horloge. Accompagné jusqu'à la fin. Ce cadeau n'est pas mal, hein, n'est-ce pas? Zhang Jian. Lors du banquet en l'honneur des enseignants. Offrir une horloge. Tu maudis mon père? On ne peut pas dire ça comme ça. De toute façon, ce vieux truc est à moitié mort. Autant qu'il meure tôt. Mourir tôt, renaître tôt. Professeur Li. Inutile. Qu'est-ce que tu fais? Vous osez traiter votre ancien mentor ainsi. Vous, un par un. Êtes-vous encore digne d'être humain, Lin? Tu as aussi le droit de dire ça? À l'époque, ce vieux préférait l'élève, c'était toi pour te permettre d'étudier. Il ne mange ni ne boit et tombe malade de fatigue. Et toi? Tu pars pour ce fameux Jingbei et ne reviens pas pendant 6 ans. Le laissant avec sa fille. Manger des pains à la vapeur à la maison. Indigne d'être humain. C'est vous, non? Professeur. Wan Ying. C'est ma faute. Je vais certainement bien vous compenser à l'avenir. Tianyang. C'est bien que tu sois revenu, en famille, ensemble. Quelqu'un. Apportez le cadeau de remerciement. C'est quelques dizaines de yuan de marchandises de marché, et ils ont engagé autant d'acteurs pour venir. C'est plutôt bien fait. Je veux vraiment voir ce qu'ils ont tous envoyé. Ces trucs inutiles. Tianyang, frère, allons d'abord à la maison. Je sais que tu défends l'honneur de papa, mais pour l'instant, on ne peut pas les surpasser. Wan Ying. Ne t'inquiète pas, les choses que j'envoie ne feront certainement pas honte au professeur. Pas très compétent. Mais tu parles grand. Avec ces ordures que tu envoies, je jette un coup d'œil de plus, et mes yeux se salissent. Comme ce collier à 8 millions. Et cette Rolls-Royce à 6 millions. Toute ta vie tu ne pourras pas les offrir. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Je les ai offerts. C'est quoi au juste? Remercier le maître. Offrir un cadeau.